Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Kendra's Den. Je suis Nancy et je vais vous présenter une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'une story time. Yap. On va parler d'un rencard qui n'était pas génial. Je pense que ça nous est arrivé un petit peu à tous. Donc sans plus attendre, passons à la vidéo. Allez, jingle. Bon retour alors parmi nous, donc on va tout de suite passer à l'histoire. Vous savez que le dating game depuis ces dernières années, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, c'est la jungle. C'est la jungle. On ne comprend rien. Les hommes sont bizarres, mais il y a bizarre et bizarre. Parce que moi je veux pas dire que oh, je suis normale. Il y a le bizarre acceptable et puis il y a l'autre bizarre. Le bizarre où tu ne comprends pas. Je te pose même la question que, attends, donc toi tu es né, tu as vécu, tu as réussi à atteindre l'âge adulte et rien ne s'est passé dans ta vie. Tu questionnes comment le monde fonctionne. C'est ce genre de bizarre que tu es là, c'est possible ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Entrons dans le vif du sujet. Donc c'était un samedi. J'étais allée faire mes courses. Il faut savoir que moi, quand je vais faire mes courses, je ne vais pas faire mes courses en pyjama, en jogging ou habillée comme un sac poubelle. Quand je fais mes courses, j'essaie de m'habiller d'une manière pimpante. Parce que oui, on ne sait jamais qui tu vas rencontrer. Parce que vous là, quand vous êtes habillé n'importe comment quand vous allez faire vos courses, s'il y a un homme riche là, qui veut prendre soin de vous et qui passe, vous pensez qu'il va vous accoster? Non. Comment tu penses que quelqu'un qui a des millions va te regarder alors que tu ressembles à 1 centime? Ça ne marche pas. Si quelqu'un a des millions te regarde, il faut que toi-même tu ressembles à 1 million. C'est comme ça. Hein? Voilà. Donc, moi j'étais là. J'ai bien mis ma coupe afro. En plus, c'était bien ensoleillé. J'ai sorti les lunettes de soleil qui flashent. J'étais bien. Je suis partie. Je suis allée faire mes cours. Je suis revenue. J'étais dans le bus tranquillement. Et moi, il faut savoir une chose. Le monde autour de moi ne m'intéresse pas quand je suis dehors. J'ai mes écouteurs, je suis concentrée sur moi. Mon arrêt de bus est arrivé et donc je suis descendue parce que bah, voilà, j'étais proche de chez moi. Il fallait que je commence à marcher pour rentrer. Et vous savez, des fois quand il y a quelqu'un qui est derrière vous ou qui vous regarde avec insistance, vous le savez. Vous le sentez. Vous avez cette pression sur vous. Et donc je sentais ça. Je marchais et j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me suivait. C'était stressant, hein? C'était vraiment stressant. Mais j'avais pas non plus envie de me retourner. Parce que peut-être que oui, la personne va dans la même direction et puis elle va tourner. J'allais ressembler à une folle si elle allait me retourner. Je dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me suis? Je ne vais pas me retourner, je vais continuer à marcher, je traçais ma route. Peut-être essayer d'accélérer un petit peu, de marcher plus vite. Et puis, il y a un gars qui vient, il me coupe la route. Il vient sur le côté, il passe devant moi, il me frôle même. Il me coupe la route. Et il commence à parler. J'avais mes écouteurs et quand j'écoute la musique vraiment à fond. Donc j'entendais pas vraiment ce qu'il disait. Je voyais juste ses lèvres bouger. Donc j'enlève un de mes écouteurs et je lui dis yes. Parce qu'il me disait quelque chose. Moi je pensais qu'il voulait me demander les directions. Il commence à me dire que oh je t'appelle depuis tout à l'heure. Tu ne te retournes pas. Tu ne m'entends pas. Je t'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde juste que ah désolé j'avais mes écouteurs donc non effectivement je ne vous ai pas entendu. Qu'est-ce qui se passe? Et donc déjà quand il me dit ça, dans ma tête je me dis que toi et moi on ne se connaît pas. Donc par quel nom tu m'as appelé qu'il fallait que je me retourne? Tu ne connais pas mon nom mais il fallait que je me retourne. Donc je devais me retourner à quoi? Pss, pss, mademoiselle et toi là-bas? Pardon excuse-moi. C'est comment ça me pose les questions. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comme ça hein. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Blablabla. Beaucoup de questions. Ah oui, comme tu peux voir, j'ai 2 sacs de courses. D'ailleurs, j'ai dû poser parce qu'ils étaient très lourds. Donc, je m'arrête là. Je lui dis que j'ai 2 sacs de courses. J'étais faire mes courses. Comme tu peux le voir, tu vois, il y a de la nourriture dans les sacs. Et je suis en train de rentrer chez moi. Il me dit que, oh, tu veux que je t'aide à aller transporter jusqu'à chez toi? Je dis que non, merci, ça va. Je ne te connais pas. Donc, tu me suis jusqu'à chez moi où j'habite. Oui, les gens peuvent être suspicieux comme ça. Pourquoi toi et moi, on ne se connaît pas, mais je veux porter mes courses?
moi je ne crois pas à l'altruisme comme ça de nulle part. Hein. Pas que je suis pessimiste, je suis réaliste. D'accord? Il n'y a aucune personne là dehors va être gentille avec toi comme ça pour aucune raison. D'accord? Et lui, clairement, il avait une raison dans son plan. Parce qu'il essayait de me draguer, donc il n'était pas gentil, donc il va ramasser mon sac de cours juste parce que c'est quelqu'un de bien. Donc, non. Il était là, oui, mais peut-être qu'on peut mieux se connaître et tout, le tralala. Donc, c'est même moi qui ai commencé à lui poser des questions. Je dis que c'est comment tu t'appelles? Tu as quel âge? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et patati et patata. Avant que je réponde à tes questions, toi d'abord réponds aux miennes. Et donc, il me dit son prénom. Bon, je vais pas vous dire son vrai prénom ici parce que on sait jamais s'il nous regarde. On n'a pas envie ici avoir des problèmes. Donc, on va l'appeler Paul. Ok? On va l'appeler Paul, comme ça, c'est bien. Donc, il me dit oui, il s'appelle Paul. Oui. Il a 27 ans, oui. Il est en train d'étudier quoi? Il est en train d'étudier l'informatique. Et patati patata. Je lui demande de quel pays il vient parce qu'il m'a demandé d'abord quel pays il vient. Je lui dis d'abord toi de quel pays tu viens. Et là le coup de grâce. Le coup de grâce. Il me dit qu'il est nigérian. Je dis que hey, c'est pour moi ça. Écoutez, les Nigérians, si vous me regardez là, pardon, il faut arrêter. Il faut me laisser tranquille. Moi, je ne peux plus. J'ai essayé avec vous, je ne peux pas. Je sais qu'on va me dire, oui, tu généralises. Non. Il n'y a pas une bonne expérience que j'ai eue avec un Nigérian dans ma vie. Donc, faut seulement qu'on le laisse tomber. Je vais quand même donner une chance à celui-là. Vous voyez, donc je ne suis pas méchante, je sais de quoi je parle. Quand des fois, je me dis non, il faudrait que je m'écoute. Moi, je pense que je veux me prouver que j'ai trop tort. Donc, je vais dans une direction et au final, ça ne marche pas. Parce que j'avais raison. Mais non, parce que j'essaye de me dire que comment je sais, pourquoi je généralise, il faut que je donne ma chance à telle personne, voilà. Et puis ça finit mal, toujours. Au fait, petite parenthèse, j'ai bien dit nigérian et non nigérien. Parce qu'il y a certaines personnes, je ne vous comprends pas. Quand vous voulez parler des personnes du Nigeria, vous les appelez nigériens. Vous savez que sur le continent africain, il y a un autre pays qui s'appelle Niger. Donc si une personne du Nigeria est nigérien, une personne du Niger est quoi? Hein? Donc là c'est la petite leçon, la petite parenthèse du jour. On a parlé un peu de tout et n'importe quoi, mais bon, au bout d'un moment j'étais fatiguée, moi j'avais envie de rentrer. Après il me dit que oh, est-ce que tu veux pas qu'on s'échange de numéro de téléphone, comme ça on se parle et puis on essaie de voir si on peut se voir. Et donc j'étais là, je ne te connais pas, je ne peux pas te donner mon numéro de téléphone comme ça, facile, c'est compliqué. Donc je dis que non, on va échanger nos réseaux sociaux. À peine arrivé chez moi, le gars m'a déjà envoyé un message. J'étais là, waouh, il est rapide. Et là il me dit que oh, je suis vraiment contente de t'avoir rencontré, j'espère qu'on va pouvoir se voir bientôt. Est-ce qu'on peut même se voir dans 1 heure ou 2? Je dis qu'on ne vient pas de se voir là. On ne vient pas de se voir, on ne vient pas de se rencontrer. Il faut maintenant que je sorte encore de chez moi pour aller te voir. Mais que tu es même qui? En tout cas, on passe. Donc j'étais là, je dis que non. Moi j'ai déjà mon programme. J'ai déjà tout ce que je dois faire jusqu'à dimanche. Et après, donc la semaine, j'ai le boulot. Donc je ne suis pas du tout intéressée par te voir dans 2 heures. Donc laisse tomber. Dimanche arrive, il m'envoie encore des messages. Il me demande comment j'ai dormi et tout ça. Les gens quand vous posez ce genre de questions, je me demande quelle réponse vous espérez avoir. Que non, j'ai mal dormi, je me suis levée à 3h du matin, j'ai eu un cauchemar à propos de toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, c'est bizarre. Donc je dis que oui, j'ai bien dormi, patati et patata. Lundi, il m'envoie encore un message. Mardi, il m'envoie encore un message. En fait, il m'a envoyé des messages tous les jours. Et moi, si on me connaît, il ne faut pas m'envoyer des messages tous les jours. Moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas. Je ne peux pas tenir une conversation avec toi tous les jours. J'ai besoin des pauses. J'ai besoin des pauses où on ne se parle pas. Et donc, il était là tout le temps, m'envoyer des messages pour me dire wow, faut qu'on se voit, faut qu'on s'organise quelque chose, blablabla. J'ai vraiment envie de te revoir, j'ai vraiment envie de te revoir, je te revois rapidement, blablabla. Donc, finalement, on a accepté qu'on se voit samedi. On va avoir un rendez-vous samedi soir, je crois, c'était vers 8h. Donc, 8h du soir, on va se voir, on va aller manger quelque part. Je suis là, ok, il n'y a pas de souci. C'est lui qui a choisi l'endroit. Donc, il a choisi un endroit qui n'était pas trop loin de chez moi. Donc, j'arrive à l'endroit,
il était déjà là. Je rentre, je lui dis bonjour, bonjour, comment ça va, ça va, ça va. À peine même que j'essaie de m'asseoir, il me dit tu veux qu'on aille quelque part d'autre. Je lui dis que mais comment ça? Il me dit oui, si ça ne te plaît pas ici, on peut aller dans un autre endroit. Et je lui dis bah en fait j'ai jamais été ici, je ne connais pas, donc c'est toi qui as choisi le lieu. Moi je suis pas quelqu'un de difficile, je peux tout manger, j'ai pas de problème dans un endroit en particulier. Du moment que ça te plaît et que tu penses que ça te convient, il n'y a pas de souci. Pendant 10 minutes, je n'étais même pas encore assise, j'étais debout. Il voulait qu'on aille quelque part. Je dis que mais où on va encore prendre le temps de réfléchir, aller dans un autre endroit. Là, j'ai pas d'idée, tu as déjà choisi, c'est facile, on reste là, on s'assoit, on mange, on parle. Point final à la ligne. Mais pendant 10 minutes, je vous dis, il m'a tenu la jambe pour savoir si on parle d'un autre. On regarde le menu, on parle un peu du menu, de qu'est-ce qu'il pense qu'il va commander. Il sait pas, moi je vois ce que je vais commander, il dit que je vais commander ça, blablabla. Il me demande comment ça a été ma semaine, sachant qu'il m'envoie des messages tous les jours. Donc, il sait même comment ma semaine était déjà. Mais bon, on fait la conversation, j'accepte. La nourriture arrive, on parle et on mange en même temps, blablabla. Et puis, il commence à faire le lover et tout. Il commence à me dire, oh, ouais, tu as l'air vraiment quelqu'un de sympa. J'ai grave envie d'être avec toi. J'ai envie qu'on construise quelque chose. Et moi, j'étais là, ouh. Pause. On vient à peine de se rencontrer. On vient à peine de se rencontrer et on ne connaît pas grand chose l'un de l'autre. Et au fond, je savais que j'avais pas envie d'aller à ce date. Parce que même avant que ça arrive, je voulais essayer de trouver des excuses pour pas y aller. Mais bon, j'en ai parlé à des amis, ils m'ont dit mais vas-y, tu verras. Donc je suis partie et tout ça. Mais donc ils commençaient déjà à être un peu trop proches, à vouloir me tenir les mains et tout ça. En disant que on va construire quelque chose ensemble alors qu'on vient de se connaître. Les gens, quand vous baratinez comme ça, c'est bizarre. Comment... Alors ma tête, là, ça marche. Est-ce qu'il y a des filles quand tu les vois, tu leur dis ce baratin que elles sont la femme de ta vie alors que tu ne les connais pas? Est-ce que ça marche? Parce que ce n'est pas mon style, pardon, ce n'est pas mon style. Donc en plus, il y a un truc qui était bizarre, j'ai remarqué, parce qu'il y avait quelques petites alertes là. Parce qu'on parlait et ensuite on a parlé de la famille, c'est des frères et sœurs. Après il me parle, on a reparlé de l'âge, il me dit quel âge tu as déjà? Donc je lui dis mon âge à nouveau. Après il revient, il me dit tu penses que j'ai quel âge? C'est bizarre parce que quand on s'est rencontrés ce samedi, il m'avait dit son âge, il m'avait dit qu'il avait 27 ans. Et là sur le coup j'ai été bête, j'aurais dû lui demander quel âge tu as. Parce que je lui ai dit oh mais tu m'as dit que tu avais 27 ans. Après il me fait ah ok d'accord oui. Oui, j'ai 27 ans, mais du genre comme si il n'était pas sûr quel était son âge. Et ça, c'est un peu confus. Comment toi, tu ne sais pas quel est ton âge? Déjà, alerte. Et tous ces manigances, vouloir me tenir les mains, vouloir me dire, me confesser l'amour, blablabla. Et tout ça, c'était grave chelou. Après, on est venu où il me demande une question, la question la plus chelou. Je pense que on m'a jamais posé ça de ma vie et je pense qu'il n'y a personne qui pourra faire mieux. Sa question c'est quel est ton génotype? Mon génotype. Et je suis là, je regarde, elle dit mon génotype. Il me dit oui, quel est ton génotype? Et donc il me regarde, fait oui, non mais est-ce que tu connais pas? Est-ce que tu sais pas ce que c'est? Il commence même à être un peu irrespectueux en me disant mais tu as été à l'école, comment tu ne connais pas? Il me demande quel est mon génotype. Dans ma tête je lui fais mais tu peux pas poser une question comme ça de quel est le génotype d'une personne. Il dit tu demandes mon génotype de quoi? De mes yeux? De quoi est-ce que tu demandes le génotype? Et comment tu veux que je le sache? Est-ce que tout le monde fait des tests ADN et donc ils ont ça avec eux? Ils peuvent vous montrer ça en rendez-vous, dit que bon voilà. Je sors même mon téléphone pour aller sur Google et pour lui montrer ce que c'est qu'un génotype quand il pose ça comme question. Parce qu'il essaie de penser à ses cours à l'école. Il dit oui mais tu sais le tableau, tu as ça, elle ou je sais pas quoi. Je lui dis que mais c'est quel genre de question ça? Et donc je lui montre, après il me dit ok. Et je lui fais mais c'est quoi, tu veux savoir mon groupe sanguin aussi? Tu veux savoir? Il me fait oui, c'est quoi ton groupe sanguin? J'étais là, ah c'est très bizarre ces questions. J'étais là ok bon, on peut enlever le sujet parce que ça commence à devenir ici un peu trop, tu vois, c'était bizarre là. J'étais là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le gars veut vendre mes organes au marché noir? Est-ce qu'il se passe? Pourquoi le génotype? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu veux vendre mes organes? C'est comment? Moi je suis l'enfant de quelqu'un. Tu veux venir faire quoi après ce rendez-vous? Tu vas m'enlever, tu vas me mettre dans une cave quelque part, me couper et vendre mes organes? Parce que qui demande ce genre de choses? Donc
D'ici là, on a fini de manger, il continue à vouloir prendre mes mains, me confesser en disant que oui, qu'il veut vraiment me revoir, il faut même plus que ça, il voudrait qu'on soit ensemble et tout. J'étais là, waouh, ça c'est notre premier rendez-vous. Tu ne peux pas dicter ça. Et après, je lui ai même dit, j'ai été très honnête, je lui ai dit, écoute, franchement, je suis même pas sûre d'être prête à voir dans une relation. Donc je vais même pas te mentir et te faire espérer, te faire attendre quoi que ce soit, parce que mon état d'esprit est même pas là-dessus. Mais c'est, mais si, essaye. Il a fait le forcing. J'étais même fatiguée de dire que, écoute, c'est comme ça, je suis honnête, c'est là. Mais essaye, tu ne sais pas, donne-moi une chance, je suis sûre que tu ne vas pas le regretter. Et ça, n'écoutez jamais quelqu'un qui vous dit, donne-moi une chance, tu ne vas pas le regretter. Pourquoi? Pourquoi tu veux précipiter les choses? Pourquoi tu es pressé comme ça? Qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il y a des milliers de filles là dehors. Soit avec elle, si tu as vraiment envie de construire quelque chose, va chercher une qui est ouverte et construire quelque chose avec elle. Pourquoi c'est moi que tu veux venir trouver? On ne se connaît pas, tu dis que tu as l'impression que je suis la femme parfaite, on va être ensemble. Je ne suis pas parfaite. Et certainement pas la femme pour toi. Donc, non. À la fin, je vais commencer à lui dire que, écoute, ça commence un peu à m'agacer. Cette conversation, moi disant non, toi disant oui, essaye, tout ça. Écoute, moi, je te dis ce que je pense, je te dis comment je vois les choses. Je ne suis pas prête, c'est comme ça, point final. Enfin, le rendez-vous se termine. Et on est prête à partir et aller payer. Donc, le gars a choisi l'endroit. Le gars me confesse l'amour. Et donc, quand c'est autour de payer, c'est un endroit qui n'accepte pas les cartes. Et donc, dans sa poche, vous savez combien il avait? 5 livres. Et parce que je suis au Royaume-Uni, donc on parle en livres sterling. Donc, il avait 5 livres. Et notre repas n'a en aucun cas coûté 5 livres. D'accord? Donc, qui a dû payer? C'est moi. J'avais prévu le coup, j'ai ma carte, j'ai toujours de l'argent en espèces. Mais il n'y a pas de souci pour payer un rendez-vous. Parce que donc après, il y a les gens qui vont venir parler ici. Ils vont dire que oh, comment les filles s'attendent à ce qu'on paye pour elles. Ah, si tu payes ta part, je paye ma part, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ce que je m'attendais à faire. Mais je ne m'attendais pas à payer pour nous deux. Moi, j'allais payer ma propre part. Ce que j'ai mangé, c'est moi qui ai vu sur la carte. J'ai pris. Donc moi, tout ce que je mange, c'est quelque chose que je peux payer moi-même. Par contre, je ne m'attends pas à ce que toi, ce que tu prennes, c'est moi qui paie. Surtout si on n'est pas ensemble. Moi, je ne m'attends pas à ce que un gars paie pour moi. Moi, je suis préparée avec mon argent pour payer ma part, mes propres choses, ce que je vais prendre. Je le sais, je ne m'attends pas à ce que... Parce que donc, je conçois, il y a des personnes, quand je vais en car, ils vont manger des choses qu'ils n'ont même pas l'habitude de manger. Et après, quand l'addition va arriver, ils vont se laver les mains. Je dis que, oh, ce n'est pas moi. Non, moi, c'est pas mon style. Il était là, il s'excusait, il disait, ah, je suis désolée, vraiment, écoute, je vais te rembourser l'argent, patati, patata. Je suis là, oui, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, on sort et moi, je suis là, j'en ai fini. Je lui dis qu'écoute, c'était sympa, malgré que c'était pénible. Il était bizarre, je lui dis, mais moi, je vais rentrer chez moi, je suis fatiguée, il faut que j'aille dormir. Il était là, ok, j'espère te revoir. J'ai dit, oui. Je suis partie, j'ai pris mon bus. Jamais, au grand jamais, vous m'entendez, je vais revoir le type là. Jamais plus. Il était très bizarre. Et depuis là, hein, parce que donc des fois, je le vois sur Instagram, il commente mes photos, il me pose des questions me demandant est-ce que je suis toujours célibataire. Dernièrement, il a fait ça, mais il ne parle pas de mon argent. L'argent qu'il m'a dit qu'il va rembourser, c'est où? Rembourse-moi. Je ne veux plus entendre parler de lui parce qu'une personne qui va te demander ton génotype, c'est pour faire quoi avec? C'est même quel genre de question? On vous a déjà posé ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ensuite, je suis sûre qu'il ment sur son âge. Et pourquoi tu mentirais sur son âge? Est-ce que c'est pour avoir les papiers? Pardon, moi, je ne suis pas du Royaume-Uni. Je n'ai pas les papiers d'ici, donc si tu veux être avec moi, tu ne seras pas. Tu ne vas pas être anglais grâce à moi. Oh. Le seul conseil que j'ai pour lui, c'est que si c'est le passeport que tu veux, va choisir une petite écossaise. Elle sera ravie. Tu vas être là avec elle, pion. Tu vas la mettre en scène, pion. Et ça va être fini, vite fait, tu auras les papiers. Mais ce n'est pas moi, oh. Ce ne sera pas moi. Donc, en clair, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que écoutez-vous toujours. S'il y a quelque chose dans vous qui vous dit ne le faites pas, pardon, ne le faites pas. Même si parfois c'est important de se challenger, c'est important de sortir de sa zone de confort. Et c'est vrai parce que oui, des fois moi je suis confortable dans mon petit coin, je n'ai pas envie de m'ouvrir aux autres, j'ai pas envie de faire des efforts, mais il faut le faire de temps en temps. Mais donc des fois aussi il faut savoir s'écouter.
donnez-vous du temps, ne précipitez rien et n'acceptez pas forcément pour prouver quelque chose à quelqu'un ou même pour vous le prouver à vous-même que vous pouvez le faire. Heureusement que je suis toujours en un seul morceau, mignonne, hein? Rien ne s'est passé, prenez soin de vous et c'était ma story time. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de vidéos, montrer le soutien, montrer à YouTube que vous aimez et comme ça je peux en faire encore plus et encore plus pour vous. Et prenez soin de vous et je vous dis bye et je vous aime. Bisous.